Mécontentement populaire à Diabo, région de Gbeke, à l'origine, une pénurie d'eau aggravée par la sécheresse. Cette situation est à sa 4e fois en 4 années consécutives. Une délégation du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle séjourne sur place ici à Bouaké depuis ce mercredi. Elle est en mission de pacification de l'école dans la région de Gbeke. Lutte contre les feux de brousse, le ministère des Eaux et Forêts lance la campagne pour la prise de conscience des dangers des feux de brousse. Départ de cette caravane nationale, Yamoussoukro, la capitale politique. Vous êtes sur la chaîne de la Nouvelle Vision. Merci de vous informer dans le régional. Pénurie d'eau pour démarrer ce journal en direction de Diabo. Diabo, c'est à quelques 15 km à l'ouest de Bouaké. Depuis 4 ans, les ménages sont privés d'eau potable pendant la sécheresse, comme c'est le cas en ce moment. Face à la situation, les populations de Diabo ont manifesté cette semaine même leur ras-le-bol. Soro Corona, Kwadio Kwame. Cri de colère des populations dans les rues de Diabo, localité située à 15 km de Bouaké. Manifestation pour exprimer leur mécontentement relatif à la pénurie d'eau potable que connaît cette commune depuis 2 mois. Manque d'eau accentué en cette saison sèche. En 2013, il y a eu un château en construction dans le village de Ngatakou. Malheureusement, selon les informations que nous avons, les installations techniques ont été mal faites. Conséquence du vent dans les robinets au lieu et place de l'eau. Ça fait au moins 4 mois, je n'ai jamais eu l'eau courante. Nos parents, à partir de 3 h du matin, ils ne dorment plus. Ils sont à la recherche d'eau. Les rares puits de la ville n'arrivent plus à satisfaire les besoins des ménages en eau potable. Une situation qui oblige les femmes à élire domicile à côté des points d'eau. L'eau ne manque jamais ici. Mais pour cette histoire-là, fait que vraiment, ça a manqué. Ils ont fermé pour que l'eau remonte un peu et après, ils viendront pour puiser. Non loin de là, à 500 mètres de la ville, des marigots créés à cet effet pour désengorger les puits. Les animaux domestiques ont en partage ces eaux de surface avec les hommes, malheureusement. Voici même, les bœufs sont en train de boire l'eau que nous avons aménagée afin de pouvoir boire. Eau source de vie, devenue source de maladie. Peu importe la qualité de l'eau à Diabo, en cette période de pénurie d'eau, pour calmer la situation, les autorités municipales ont échangé avec les chefs de village, les présidents de jeunes et les femmes. Des populations qui comprennent mal le manque d'eau dans leur ménage. Pourtant, leur terre abrite l'Aloka, le lac qui alimente les départements et sous-préfectures de la région de Gbeke en eau potable. L'État est saisi, l'assaut de CEO à pied d'œuvre pour qu'une solution partielle soit trouvée. En attendant qu'une solution durable et définitive soit trouvée, avec les éventuelles pluies, les populations de Diabo continuent de souffrir de cette situation qui n'a que trop duré. Sur place ici, dans la commune de Bouaké, de grands projets de développement sont annoncés. Mais comment les jeunes pourront-ils prendre part? La question préoccupe le maire Nicolas Djibo. Pour lui, tout passe par l'organisation de la jeunesse. Une réunion s'est donc tenue à cet effet samedi dernier et c'était en présence de Kwadio Kwame. Réunis autour d'une table, les leaders de jeunesse dans toutes leurs composantes ont été informés de la mise en œuvre des projets qui permettront d'employer des jeunes de la commune de Bouaké. Des bailleurs de fonds, dont la Banque mondiale, aideront la commune de Bouaké dans la réalisation de plusieurs projets majeurs. La construction du marché central de Bouaké, le palais du carnaval, l'aménagement de la nationale A3 en 2 voies, des aires de jeu au corridor, la création donc de milliers d'emplois s'annonce. Les jeunes sont donc appelés à s'organiser et à se faire recenser pour leur contribution à l'essor de Bouaké, mais aussi à se prendre en charge. M. Djibo a mis un fonds pour les femmes. Il est en train de mettre un fonds
Pour les jeunes, aujourd'hui, il y a plein d'opérateurs économiques qui frappent à la porte. On a des microfinances qui viennent s'installer. Bouaké aujourd'hui a pratiquement toutes les agences de banque ici, qui ont des produits pour ces jeunes-là. Mais si on ne les organise pas, comment tirer profit de tout ce que ce tissu économique met à leur disposition? Des dispositions sont prises. Une maison des jeunes équipée en matériel de bureau et en personnel pour se faire enregistrer selon la capacité, les aptitudes intellectuelles et professionnelles. Les porteurs de projets ne seront pas oubliés. Le maire de Bouaké, Youssouf Nicolas, met ainsi en œuvre une promesse de campagne au profit des jeunes de sa commune. À Yamoussoukro, la société civile renforce ses capacités. 300 leaders d'opinion venus de 10 villes se forment sur les notions de décentralisation et de gouvernance locale. En ligne de mire, la meilleure contribution de la société civile au développement local. Cette formation est initiée par l'ONG Yakaweli, la Fondation Akwaba et l'Union européenne. Kader Sogodogo. Le taux de pauvreté des ménages en Côte d'Ivoire est passé de 51% en 2011 à 46% en 2015, selon les chiffres de l'Institut national de statistique INS sur les ménages. Ainsi, pour faire face aux défis du développement et à la réduction de la pauvreté dans le pays, la Côte d'Ivoire a entrepris des réformes dans sa politique de décentralisation. Une politique qui vise à rapprocher les centres de décision des citoyens. Un rapprochement pour accroître leur participation dans les prises de décision pour une efficacité du service public. Mais force est de constater que depuis le début de la décentralisation, la participation des populations dans le processus de décision reste encore faible ou inexistant, d'où le renforcement des capacités de 300 leaders d'opinion des villes d'Abengourou, Bondoukou, Daloa, Divo, Diokoué, Fekese-Dougou, Katiola, Man et Yamoussoukro. La phase actuelle sera celle d'associer les populations à l'élaboration d'une partie du budget de la mairie pour sa mise en œuvre commune. L'objectif de la Fondation Akwaba, appuyée donc par la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, c'est de atteindre une masse critique de communes qui adoptent donc le processus budgétaire participatif. Les représentants des 10 collectivités territoriales décentralisées concernées auront ainsi les outils adéquats de la bonne gouvernance et la maîtrise de la planification participative. Perturbation des cours dans les écoles de Bouaké, de récurrentes manifestations d'élèves assorties parfois de casses et de blessures sur enseignants. Dans la région de Bouaké, l'école va mal depuis un mois. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle est donc sur le terrain. C'est une mission de pacification de l'école conduite par l'inspecteur général de l'Éducation nationale. Encore Kader Sogodogo. Des enseignants bastonnés par des élèves, des enseignants bastonnés devant leurs élèves par d'autres enseignants, des établissements vidés de leur population à travers des coups de sifflet. L'école va mal à Bouaké. Un tableau triste et déshonorant qui ne peut laisser indifférent le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Une mission séjourne à Bouaké avec pour objectif de sortir de l'impasse. À cet effet, la communauté éducative a été rencontrée. Notre venue s'explique tout simplement par la crise qui existe au niveau de Bouaké. Un tableau qui est triste, un tableau qui est alarmant, mais un tableau vis-à-vis duquel, si nous ne faisons pas attention, Bouaké risque de ne plus avoir d'avenir. Parce que l'avenir, ce sont nos enfants. L'avenir, c'est l'école. Le développement, c'est l'école. Une rencontre jugée salvatrice. Nous retenons que déjà, le ministère pense à l'école à Bouaké. Que chaque enfant se dise qu'il a intérêt à aller apprendre quelque chose à l'école. Le savoir-être et le savoir-faire, tout ça là, c'est à l'école qu'on doit ficeler ça. Et quant aux enseignants qui ne descendent pas dans la boue derrière les enfants, quand les élèves posent de mauvais actes, ils doivent montrer qu'ils sont les vrais formateurs et doivent chercher à les ramener à la lumière. Déjà la veille,
La délégation venue d'Abidjan a longuement échangé avec les partenaires de l'école, avec toujours le même objectif, le retour à la normale dans les écoles à Bouaké. On en vient à présent au mot de religion de cette édition, mot consacré à la prière pour la foire carnaval de Bouaké. Demain, 24 février, s'ouvre ce rendez-vous culturel, touristique et économique, et ce jusqu'au 5 mars 2017. Mais avant, une prière à mobiliser guides religieux et population à l'initiative de la mairie. En ligne de mire, le bon déroulement de la foire Forum Carnaval de Bouaké. Bieneba Ouattara, Walter Amadou Ouattara, reportage. Prière œcuménique pour le bon déroulement de la foire Forum Carnaval de Bouaké. Prière dite par le Forum des guides religieux de Bouaké. Seigneur, nous voulons te confier la foire Carnaval de Bouaké, édition 2007. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti travaille en vain. Inch'Allah, ils ont mis Dieu devant, ça va réussir. Pour les autorités de la région de Bouaké, il est nécessaire de solliciter le Créateur pour la bonne marche de cet événement majeur pour la ville de Bouaké. Agenouillons-nous devant notre Dieu Tout-Puissant, montrons-lui que nous ne sommes rien sans lui. Chaque année, il faut que nous réussissons cela. Et pour réussir, nous demandons aux chefs religieux de prier pour que toute la fête soit belle et que ça se termine dans de bonnes conditions. Quand il n'y a pas le carnaval à Bouaké, Bouaké c'est comme si on est en deuil. Donc je suis heureux que le maire ait ressuscité cela. Donc je voudrais inviter les confessions religieuses à vous remercier. La foire Forum Carnaval de Bouaké se tient du 25 février au 5 mars 2017. Plusieurs activités au menu, prestations d'artistes, forum de villes secondaires et concours de beauté, entre autres. Le thème de cette édition est émergence et intégration africaine. Retournons à Yamoussoukro pour finir ce régional, précisément à Lolobo. Cette sous-préfecture a abrité ce mercredi le lancement officiel de la caravane nationale de lutte contre les feux de brousse. Les populations rurales seront sensibilisées sur les dangers de ce phénomène. Objectif affiché par le ministère des Eaux et Forêts, la sauvegarde de la forêt ivoirienne. Charles Tatou revient de Lolobo, suivant son reportage. Le feu est essentiel dans nos vies, mais il reste aussi un ennemi mortel. Pour preuve, au cours de l'année 2016, les dégâts causés par les feux de brousse s'élèvent à plus de 204 milliards de francs CFA. Ces dégâts portent en effet sur des milliers de plantations de café, cacao, anacarde et d'EVA partis en fumée. De même, ces feux de brousse ont causé 17 pertes en vie humaine. Cette situation alarmante nécessite donc des dispositions pour ne plus qu'elle se répète en Côte d'Ivoire. Pour relever ce défi, les ministères des Eaux et Forêts et d'État de l'Intérieur et de la Sécurité fédèrent leurs efforts à travers leurs différentes structures. En témoigne cette caravane nationale de lutte contre les feux de brousse. Initiée par la Direction générale des Eaux et Forêts, elle est conjointement animée par les responsables de cette structure et ceux de l'Office national de la protection civile. Objectif, sensibiliser les populations rurales à une prise de conscience des dangers des feux mal maîtrisés. Localité choisie pour abriter le lancement de cette caravane, Lolobo, chef-lieu de sous-préfecture du même nom dans la région du Bélier. Quand le feu est là, c'est tout le monde qui perd. Ça détruit l'environnement. Ça détruit l'économie, le sol qui est brûlé n'est plus fertile et il y a des problèmes qui suivent. Là où il y a catastrophe, l'Office national de la protection civile intervient pour apporter secours aux populations sinistrées. Puisqu'il s'agit des feux de brousse, le DID revient certes au ministère des Eaux et Forêts, mais l'Office national est fortement impliqué dans cette caravane. Les initiateurs de la caravane ont offert un lot d'équipements de lutte contre les feux de brousse au comité local de Lolobo. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. L'info revient dimanche pour une autre vie sur RTI Bouaké. Portez-vous bien.